On avait en 1 la perte de l'or, en 2 la traduction des noms, et maintenant on a les erreurs de traduction classiques. Donc les contresens, tout ce que je disais, les phrases pas très bien construites. Je le redis, je sais plus si je l'avais dit, mais en tout cas je le redis. Je n'ai cherché pas la petite bête, c'est-à-dire que quand je savais qu'il y avait une erreur, je le notais. Quand je me rendais compte d'une erreur que je n'avais jamais vue avant, je le notais aussi, parce qu'il y avait des trucs que je n'avais jamais vus. Mais j'ai été jusqu'à, on va dire, j'ai pas été jusqu'à regarder chaque bulle et voir quelles étaient les traductions de chaque bulle. J'en suis pas à ça. J'ai été regarder quand même un petit peu ce qui se disait là-dessus sur internet. Bon, il y avait des trucs des problèmes de traduction que je trouvais légitimes dans ce que disaient les gens. Il y en avait où je disais bon, et ça va, ok, c'est peut-être un peu mal construit comme phrase, mais je vais pas en parler. Je trouvais que c'était un petit peu exagéré. Donc voilà, je suis resté quand même assez terre à terre. Là où il y a des erreurs, je le dis. Là où ça va moyen, je peux le dire aussi, mais je vais pas chercher la petite bête, quoi. Alors, voilà, donc on va passer sur cette partie-là. Comme j'ai dit, j'ai mis des post-it un petit peu partout, et je vais donc maintenant reprendre depuis le volume 1 jusqu'au volume actuel. Quasiment dans l'ordre, pas tout à fait dans l'ordre, des fois j'avais oublié des trucs donc je remets je retapais après, mais on est sur un tome 1 qui a été fait donc il y a très longtemps maintenant, en 2000 et ou 2001, non 2000 et du coup à ce moment-là le traducteur avait fait un choix qui est, je pense, le seul truc qui a été modifié à mon sens, parce que j'avais été regarder un petit peu dans les librairies. Je pense qu'il y a que ça qui a été modifié de toutes les erreurs que je vais vous dire après. C'est le Mademoiselle Kurapika, qui est venu un peu de nulle part, mais comme il a pensé qu'il fallait une fille, ou en tout cas non pas ça, mais plutôt qu'il a pensé que c'était une fille, il a mis des Mademoiselle Kurapika une ou deux fois dans le volume 1, et il a accordé des trucs au féminin une fois de temps en temps. Ça a été modifié dans le volume 1 actuel. Cependant, les autres trucs n'ont pas été modifiés. Donc il y a que ça qui a été modifié. Alors, dans le premier volume, on a par exemple Kurapika qui va dire « Ce que je crains le plus, c'est que ma rage ne s'estompe jamais ». Y a un truc qui va pas, puisqu'en vrai, c'est pas ça, c'est ce que je crains le plus, c'est que ma rage s'estompe. Ou ne s'estompe éventuellement. Il n'y a pas de jamais, en fait. Ce qu'il veut, c'est que... il a pas envie que sa rage s'estompe un jour. Ensuite, il y a quand Léolio veut se barrer juste au moment où ils sont sur le port, là, t'as Gon et Kurapika qui partent vers le cyprès japonais, et lui qui dit « Oh, bah, je vais prendre le bus », il passe à côté de personnes, et les personnes parlent. Il y en a un qui dit « Il paraît que le bus pour Zaban ne va pas à la destination prévue. Un piège, Ruki m'a dit que c'était encore un truc pour éliminer des participants. » Qui c'est ce Ruki, on sait pas. Et ben Ruki, en fait, c'est une erreur, puisque ce qu'il veut dire par là, c'est pas Ruki, mais c'est Rookies. Les Rookies sont naïfs. La plupart seront disqualifiés en prenant le bus. C'est un peu ça que ça veut dire. À chaque fois, je vais vous donner une traduction qui n'est pas exacte, c'est-à-dire que j'ai pas fait... voilà, moi je suis pas traducteur, hein, comme j'ai dit. J'ai regardé un petit peu ce que ça pouvait être, et j'ai fait une proposition d'explication, de traduction. Donc là, on est sur une erreur, parce que entre Ruki et le nom d'un personnage et Rookies, les nouveaux sont naïfs, la plupart seront disqualifiés en prenant le bus. Donc ça, là, il y a une petite erreur. Bon, il y a, je sais pas pourquoi dans le quiz aux deux choix là, tous les, bon,
En fait, quiz, il a mis 2 Z. Normalement, ça prend pas 2 Z, mais bon, ça c'est pas grave à la limite. C'est une faute d'orthographe. Un peu plus tard, donc ils vont voir les monstres qui sont les navigateurs. Donc le monstre parle à Gon, il rigole quand Gon le découvre et il dit hey, viens voir To-chan. Aussi, encore une fois, pendant des années, j'ai cru que c'était le nom de son épouse ou de son autre de son épouse monstre, quoi. Sauf que To-chan, en vrai, ça veut dire chérie, tout simplement. Et ça a été traduit. Un peu comme le personnage un personnage de l'examen des Hunters qui s'appelle en version française Wrestler Torder, alors qu'en fait c'est Todo, donc Torder ou Todo, bon pourquoi pas, et Wrestler c'est sa fonction en fait, ça veut dire Todo le lutteur. Pourquoi il a gardé... En fait, on a l'impression que c'est son nom complet, Wrestler Torder. On sait même pas quel est le prénom, quel est le nom. Enfin, voilà. Ensuite, on a le personnage, je crois que c'est le personnage de Cherry. Cherry, qui est un qui se fait tuer assez rapidement par Hisoka dès le volume 2, qu'on n'a pas dans l'anime de 2011, qui dit... bon, il y a des mecs qui disent le niveau est assez élevé, il y a beaucoup de nouveaux, hein. Et lui, il dit « Nous n'avons plus de temps à perdre ». Alors en fait, ça n'a rien à voir. On ne devrait pas les prendre à la légère. En réalité. Ensuite, t'as Killua qui dit, un peu plus tard, « Cet examen a l'air très accessible. En réalité, c'est pas drôle. » En fait, ça, je suis un peu embêté parce que c'est pas vraiment ça qu'il veut dire. Ou en tout cas, moi, j'avais l'impression, quand je l'ai lu les premières fois, que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il trouvait ça horrible parce qu'il y avait quand même pas mal de morts. Ce qui est embêtant, parce que c'est pas trop ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est si cet examen est aussi facile que ça, on risque de s'ennuyer. Alors, ensuite, on en est où là ? Kurapika, ah oui, Kurapika qui parle, donc c'est dans le volume 2, il parle à Gon quand il venait d'affronter Hisoka, Gon, et donc Kurapika dit comme si il se mettait à la place d'Hisoka, il dit je pense que Hisoka a dit les tuer maintenant n'a rien de glorieux, pardon, les tuer maintenant n'a rien de glorieux, et en fait ce que Kurapika veut dire c'est que Hisoka pense que ils ont trop, enfin que Gon et Leolio ont trop de potentiel pour qu'ils les tuent maintenant. Je sais pas si je suis assez clair là-dedans, mais bon, c'est pas très grave, bon, c'est pas un personnage très très important. Après, on a le personnage de Rippo qui est Hunter, qui est ou Lippo, hein, parce que maintenant je sais plus comment dire les noms, qui est dans la tour aux astuces, qui est le chef de la tour aux astuces là. Où c'est écrit dans son petit encadré Hunter de prime. Alors qu'en fait c'est Blacklist Hunter. D'ailleurs à ce niveau-là, les Hunters, il y a plein de noms un peu différents. J'aurais préféré qu'ils gardent les versions anglaises, c'est-à-dire Blacklist Hunter, Gourmet Hunter, plutôt que Hunter Gourmet, ou après Hunter de Hacker, parce que c'est plutôt Hacker Hunter, ce qui est pas tout à fait la même chose, parce que c'est une fonction. C'est le nom le type de hunter que t'es. Il y en a d'autres, comme ça, je crois que j'en ai un plus tard. Toujours dans la tour aux astuces, on a Sedokan, qui est le mec avec les bougies. Et là, ça fait partie des trucs qui vont pas trop. Il dit, à propos des bougies, j'en avais préparé 4 autres. Tout simplement, c'est normalement, j'en avais préparé 4. Pas 4 autres, parce que t'as l'impression que du coup, 4 autres, ça se rajoute aux 2 qu'il a déjà montré, donc qu'il en aurait 6. J'en avais préparé 4 en tout, éventuellement. Parce qu'il y en a... il y en a 2 qui sont piégés et 2 qui sont pas piégés, en gros. Ensuite, on a Netero. Alors là, j'ai avancé. On est sur la dernière épreuve des examens des Hunters, où Netero parle de force physique, force mentale et charisme. C'est pas vraiment charisme qu'il dit, c'est plus l'impression globale.
Plus loin, on a Kurapika qui va dire, qui va parler quand ils sont en train de regarder pour voyager jusqu'à la demeure des Oldic. Il dit en bateau, cela ne prendra que 3 jours. Et en fait, c'est en dirigeable. Pas tout à fait la même chose. Jusque-là, bon, c'est des trucs où on peut dire ouais, c'est pas grand-chose, tout ça, mais quand même. Après, on a Sequento qui est donc dans la dans la demeure des Oldic, qui dit il y a 3 ans, une centaine de hunters de la Blacklist étaient venus ici prendre la montagne d'assaut. Ça fait partie des grosses interrogations qu'avaient les gens, parce que à l'époque, on n'avait pas trop les différences entre français et japonais. Moi, je me souviens que ça avait fait pas mal débat parce que on voyait ça et on comprenait pas. Centaines de hunters de la Blacklist, c'est énorme. En fait, non, c'est pas ça. C'est il y a 3 ans, un hunter de la Blacklist était venu avec une centaine d'hommes pour prendre la montagne d'assaut. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et voilà, donc moi je me souviens que sur les forums, ça parlait de ça. Ensuite, quand on parle du nen, il y a la fameuse phrase avec le Geo. Ça, j'en avais parlé dans mes vidéos sur le nen, où on parle de Geo qui est pas forcément ce que veut dire la phrase, mais ça c'est un peu compliqué parce que on est plus sur un truc un peu spirituel, basé sur du bouddhisme et tout ça, donc ça, bon, à la limite, vous regarderez mes vidéos où j'explique un peu plus en détail pourquoi il y a des petites erreurs à ce niveau-là, mais ça peut passer encore. Ensuite, on est dans la tour céleste où Hisoka discute avec Castro, et il dit c'est ce type qui s'appelle Doppelganger. J'ai créé Doppelganger. Alors, Doppelganger n'existe pas, c'est Doppelganger déjà. Et c'est pas c'est ce type qui s'appelle, on est sûr, c'est ce qu'on appelle un doppelganger, tout simplement. Il y avait pas besoin d'aller plus loin. Hisoka, alors là c'est un peu compliqué. Je l'ai mis parce que je trouvais ça intéressant. Hisoka lors de son combat contre Castro et seulement dans l'animé, il mange un petit peu un bout de son bras. Et il dit, ça me donnerait presque envie de m'y mettre. Techniquement, il y a une, en fait, c'est un peu ça, sauf que c'est plutôt, je vais peut-être m'y mettre à présent. C'est-à-dire dans le sens où je vais peut-être me mettre à me battre. Parce que là, moi, pendant des années, quand il mangeait truc, il dit, ça me donnerait presque envie de m'y mettre. C'est genre, ça me donnerait presque envie de me mettre à manger des humains, quoi. On est, alors c'est peut-être con, hein, mais j'ai vraiment cru à ça. Et on continue sur Hisoka avec son fameux Pansy Gum, qui aurait dû être Bungee Gum. Alors Pansy Gum, le problème c'est que Pansy ça veut dire c'est une fleur, c'est la pensée, la fleur de pensée. Alors que Bungee ça veut dire élastique. Donc on est sur un truc qui marche pas en fait. Pansy Gum, et là on l'a eu tout le temps depuis, puis même on s'est habitué à ça. Pansy Gum, à force je m'y suis habitué. Et dans le volume 34, on l'a aussi. Un peu plus tard, dans la tour céleste, dans la foule de la tour céleste, il y a 2 cases où on a un mec qui est un petit peu un genre d'Indien d'Amérique qui dans la version originale chante une petite chanson, et nous on a juste broie broie. Bon, c'est pas très grave, mais je le signale quand même parce que je trouvais ça un peu dommage. J'ai eu l'impression que le mec a vu que le traducteur a vu la petite chanson. En plus c'était un petit truc, on avait l'impression que c'était, j'avais regardé, ça ressemble un petit peu à une chanson un peu justement un peu indienne, un petit truc un peu particulier, donc il a dit ouais, ça a l'air trop chiant, j'enlève. Il a coupé le texte sur les 2 cases, quoi. Bon bref. Un peu plus tard, on a une discussion entre Killua, Gon au téléphone. Non, enfin, pardon. Guido et Gon au téléphone, et Killua et Sadaso en réel. Et là, c'est plus une inversion de case, donc c'est pas vraiment le problème du traducteur. C'est
il y a des soucis dans le texte, mais bon, ça c'est juste pour le faire remarquer. Ensuite, on a Kurapika qui va utiliser le dogging chain. Ouais, alors dogging c'est quoi? C'est vachement bien. Alors non, c'est le dowsing en fait. Dowsing, ça veut dire la radiesthésie. Le problème, c'est que, bon, je pense pas qu'il le savait, le traducteur, et je sais pas si ça se faisait à l'époque, mais dogging, apparemment, mais moi je le savais même pas, mais en tapant dogging, je suis tombé sur des trucs qui sont pas terribles. En gros, c'est une pratique sexuelle. Donc c'est un peu con. Mais voilà. Toujours un petit peu au même moment, quand, une fois que Kurapika a utilisé sa dowsing chain, du coup, d'ailleurs, juste avant de passer à ça, dans plein de moments, c'est ce que je disais avant, c'est qu'on n'a pas, par exemple, le deuxième nom de la chaîne. Parce que la dowsing chain, c'est, je sais plus, la chaîne de l'annulaire qui guide. La chaîne de l'annulaire qui guide, ouais, c'est ça. Ouais, donc en gros, on a, après ce passage-là, on a Kurapika qui vérifie un petit peu tout le monde avec sa chaîne. Et il y a Basho qui dit en français de Kana, je crois que c'est clair, sur les 5 qui restent, 2 sont des taupes. Et Sukuhara qui répond, vous croyez vraiment qu'il y a 3 participants et 2 intrus? Alors en fait, ce que veut dire Basho, c'est si 2 d'entre nous le disent qu'il y a des taupes, ça doit être vrai. Puisque Kurapika et Senritsu tous les deux disent qu'il y a 2 menteurs. Et Sukuhara qui répondrait, et s'il y avait 3 infiltrés en tout? Donc c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que... Ah oui, alors c'est plus tard, bon c'est pas grave. Combien... Alors ça c'est Gon qui parle à Killua juste avant l'arc de Yorkshin City. Il parle d'argent, donc il dit combien d'argent il nous reste. Et il répond 10,84 millions de Genis. Alors, il prononce Genis en français, c'est un choix. Bon, normalement, c'est Jenny. Et voilà, ok. Et dans la version française, donc, il nous reste 10,84 millions de Jenny. On prend chacun 54,2 millions. Non, non, en fait, on prend 5,42 millions. Ça, à la limite, je dis, bon, c'est pas très grave, mais... ça me fait penser à Viz Media justement qui ont fait toute une grosse erreur dans la version officielle anglaise où ils se sont trompés avec les prix des enchères de Grid Island où tout a été divisé par 10 en fait. Tous les prix, tout l'argent a été divisé par 10 à chaque fois dans tous les dialogues. Je sais pas trop compris pourquoi, mais voilà. Alors quand Basho il vient avec un objet pour avoir le droit de faire partie du clan de Strad, il vient avec le bras droit d'une momie. Donc il dit bah voilà, j'ai ramené le bras droit d'une momie enfouie dans un tombeau égyptien. Ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En fait c'est pas Egyptian, c'est Egyptian en japonais. Donc c'est on perd du lore là, puisque c'est en gros l'Égyperse. C'est pas vraiment l'Égypte, c'est pas vraiment la Perse, c'est une contraction des deux. Égyperse. Normalement c'est Égyptian, mais j'aurais accepté s'ils avaient dit Égyperse, parce que là du coup tu te dis ah bah tiens c'est un truc qui n'existe pas. Ça te donne un peu un peu plus de lore quoi. Alors ouais, justement en parlant d'argent tout à l'heure, disait combien d'argent il nous reste, 10,84 millions, voilà. Gon et Killua font ils essayent de gagner le plus d'argent possible. Gon arrive à peine à gagner quelques centaines de milliers de Jenny, alors que Killua a presque tout perdu. Et à ce moment-là, il dit si je ne m'étais pas fourré dans cette danse Mumu, là MUU, hein, j'aurais encore tout ce que j'avais gagné. Sauf que la danse, cette danse Mumu, c'est pas tout à fait vrai. C'est en fait c'est un cheval. Il parle de course de cheval. Il dit
si Mumudance n'avait pas trébuché. En fait, c'est le nom du cheval, Mumudance. Si Mumudance n'avait pas trébuché, j'aurais encore tout ce que j'avais gagné. Alors ensuite, on a Uvogin qui parle à Kuro par téléphone et qui parle du directeur des enchères. Il dit jusqu'à ce qu'il meure, le directeur des enchères n'a cessé de répéter qu'il ne savait pas. Phaeton a utilisé son naine et a questionné le corps et non l'esprit, donc c'est forcément vrai. Donc là, tu dis ah merde, Phaeton, c'est ce que je me disais à l'époque, avant que je commence à lire les mangas en scan. Phaeton, il a un naine qui permet de questionner le corps et non l'esprit. Pourquoi pas, hein, c'est peut-être un truc, voilà. Sauf qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que Phaeton l'a torturé, donc c'est forcément la vérité. Après, que Phaeton ait utilisé son naine pour le torturer, pourquoi pas, hein, mais voilà. A priori, il y a même pas d'histoire de naine, hein. J'ai pas entendu parler de ça dans les différentes traductions, enfin... Senritsu qui parle à Kurapika lorsqu'ils sont un peu éloignés de ce que fait Uvogin. Il parle, donc il dit la mélodie du cœur, je ne sais pas quand, mais à la montée d'un ton. Je comprenais pas vraiment cette phrase à l'époque. En fait, tout simplement, Senritsu dit j'entends un battement de cœur supplémentaire. Puisqu'en fait, c'est le personnage... du ver des bêtes de l'ombre qui est en dessous, et c'est pour ça il le voit pas et il dit il y a un battement de cœur supplémentaire, c'est bizarre quoi. Donc on a Sukuhara, alors ça j'avais toujours trouvé ça un peu bizarre parce que Sukuhara il a l'habitude de discuter avec des hunters professionnels, puisqu'il avait au moins un hunter dans son équipe qui était Sachimono Tochino, et il voit Kurapika et il le regarde avec des yeux ronds à un moment donné. Un hunter professionnel? Mais c'est qui lui? Du genre wow, c'est incroyable qu'il soit un hunter professionnel. Bon, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qu'il veut dire dans la vraie version, c'est ce serait plus un truc du genre les hunters professionnels ils ont un réseau d'informations complètement abusé, quoi. On est plus sur ce genre de traduction là. Ce qui paraît le plus logique, tu vois. Il dit parce qu'en fait il parle de l'information, du fait que dans le site des Hunters, on a énormément d'infos sur le clan Nostrad, même des trucs il s'attendait pas à avoir autant d'infos sur le clan Nostrad. Donc il est vraiment surpris en fait du réseau d'informations. Kurapika contre Uvogin, il dit avec mon naine de la spécialisation ou spécification, ils disent aussi dans la version française. Je peux produire 100% de la catégorie de naine que je désire. Bon, alors ça j'en avais déjà aussi parlé pendant mes vidéos sur le naine. Techniquement, je peux utiliser chaque catégorie de naine à 100% de force et de précision. Ce qui, en fait, un truc un peu particulier du naine. En fait, c'est pas tout à fait vrai qu'il peut produire 100% de la catégorie de naine qu'il veut. Il peut utiliser chaque catégorie, mais avec 100% de force et de précision. On a l'impression que c'est pareil, mais c'est pas tout à fait pareil dans l'histoire du naine, quoi. Et dans le même... bon, ça, je vous laisse regarder mes autres vidéos pour ceux qui ça intéresse. Dans le volume d'après, on a justement toujours dans le même combat de Kurapika contre Uvogin, on a Kurapika qui utilise la Holy Chain, sauf qu'ils ont marqué Holy H-O-2-L-Y. Bah non, en fait c'est Holy H-O-L-Y, parce que ça veut pas dire la même chose. Disons que H-O-L-Y, c'est tout simplement comment je pourrais dire ça, comment ils le traduisent par exemple anglais-français, si je tape là-dessus, c'est sacré en fait, c'est le sacré, c'est la chaîne sacrée, alors que H-O-2-L-Y, c'est la plante, c'est le ou. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc là ça fait quand même deux chaînes pour lequel on a des mauvais noms, c'est un peu triste quoi.
Kurapika, non pardon, Killua, donc là je continue, hein, je fais un petit peu toute ma liste de ce que j'ai pu trouver. Donc Killua qui est en train de marmonner un petit peu quand il y a la brigade fantôme qui l'emmène à son repère et qui dit est-ce bien raisonnable de nous amener ici ? Enfin, c'est pas le genre d'endroit dont on peut parler après. Bon, déjà, la phrase est un peu chelou. Mais bon, ce qui veut dire, c'est est-ce qu'on a le droit d'être ici ? Enfin, je peux parler, ces types sont pas si différents de ma famille. Quand ensuite Nobunaga est avec Gon et Killua, et qu'il les tient voilà, dans la petite pièce, il dit restez tranquille jusqu'à l'arrivée du chef. Une fois qu'il vous aura examiné à travers ses lunettes, vous pourrez partir. Vous aura examiné à travers ses lunettes. Bon, alors encore une fois, on pourrait se dire ah il a un naine, il a des lunettes et tout, je sais pas, non, c'est pas ça. C'est juste que ce que dans la traduction ça voudrait dire je vous laisserai partir si vous ne l'intéressez pas. Ensuite, quand Kuroro a fini de se battre contre Silva et Zeno, il dit je ne suis pas arrivé à prendre ce que je voulais. C'est pas forcément très clair en fait. Ce qu'il dit c'est je pense pas que j'aurais pu voler la faculté de ce type-là, de Zeno. Enfin bon, après là, je vous donne une idée d'une traduction qui aurait pu être faite, hein, mais en gros, il y a la notion de qu'il avait envie de voler la faculté de Zeno. Dans un encadré, dans une page spéciale, on a la capacité de Charnalk. Et en français, c'est écrit il lui suffit de pointer l'antenne en direction de sa cible et c'est bon. Genre, il a pu manipuler sa cible. Sauf qu'en fait, il faut la vraie traduction, c'est il lui suffit de planter l'antenne sur sa cible. C'est pas juste en pointant l'antenne, c'est la planter. Ensuite, on a Nobunaga qui s'énerve face au boss. Et il y a Franklin qui lui dit c'est un ordre du boss. Et Nobunaga il répond dans la version française dois-je vraiment le prendre pour un ordre, Kuroro ? Je dois avouer que ça m'avait toujours fait tiquer ce truc là, je comprenais pas vraiment. Et en fait, donc, ce qu'il veut dire c'est plutôt est-ce que tu parles en tant que notre chef, Kuroro ? Ou est-ce que c'est un petit peu un truc personnel, quoi ? C'est ça qu'il veut dire. Donc plus tard, on a Kurapika qui parle à Gon, Killua et Leolio, et notamment à Gon, il dit en supposant qu'elle te touche et que tu meurs à cause de la règle, jusque là ça va, cela ne réduit pas à zéro la possibilité de riposte de leur part. Est-ce que vous avez compris cette phrase ? Parce que moi je l'ai pas comprise. Hein. Cela ne réduit pas à zéro la possibilité de riposte de leur part. En gros, ce qu'il veut dire, c'est pourquoi gâcher une riposte de notre part ? Parce qu'en gros, même si elle touche, donc là il parle de Pakunoda, parce que j'ai peut-être pas expliqué, donc il parle de Pakunoda et de Gon qui a pas envie de se faire toucher par Pakunoda parce que il dévoilerait les informations sur Kurapika. Gon il arrive et il dit bon bah mets-moi une lame de naine dans le cœur, comme ça si elle me touche je meurs. Je dis mais ouais mais en fait, enfin Kurapika il dit mais non parce que en vrai si tu meurs ça a aucun intérêt, alors que même si elle te touche et qu'elle a vu ce que t'avais dans ta mémoire, nous on peut quand même encore riposter avant qu'elle le dise aux autres, quoi. C'est ça que ça veut dire. On passe à Grid Island où on a par exemple bon là j'ai parlé, je vous ai déjà dit à propos de toutes les cartes de Grid Island, voilà. Mais on a Killua dès qu'il arrive dans le jeu qui dit depuis que je suis dedans, je n'ai plus aucune sensation réelle. Bon, ce qui veut dire c'est plutôt on dirait pas du tout qu'on est dans un jeu. Il y a aussi l'histoire de l'encadré où c'est écrit Shareful Guard alors que ce serait normalement Shuffle Guard. Qui est l'idée de mettre plein de... Non, shuffle, c'est d'échanger tes cartes avec quelqu'un d'autre.
pour éviter qu'on utilise des sorts sur toi. Sur la carte de l'île de Grid Island, pas sur la carte, sur la map, voilà, je vais le dire en anglais, comme ça c'est plus simple. On a le point de départ avec écrit arbre de Chine. Et plus tard, on voit arbre de Périlia de Nankin. Bon, alors Périlia de Nankin, c'est une fleur, je crois, un truc comme ça. Et parce qu'en fait, c'est pas arbre de Chine, c'est arbre de Shiso. Shiso, c'est justement la fleur, c'est une fleur ou c'est une plante, enfin bref, dont la traduction pourrait être Périlia de Nankin. Nankin, c'est le nom de l'endroit au Japon, un truc comme ça. Périlia. Toujours est-il qu'ils ont marqué arbre de Chine alors qu'ils auraient dû mettre arbre de Shiso. Killua qui parle à Gon et Biscuit un peu plus tard, c'est à propos de Binolt. En fait, il voit que Binolt, ils savent qu'il y a quelqu'un qui les suit, etc. Et il dit, il a l'air d'être plutôt belliqueux, il a envie de s'en prendre à quelqu'un. Et il parle du fait que, Biscuit va rester toute seule d'un côté et eux deux partent. Et à ce moment-là, Killua dit « Ok, on coupe la filature en deux. » Pour moi, ça veut rien dire, hein, on coupe la filature en deux, mais bon. En vrai, ce qu'il veut dire, c'est on fait une filature sur lui pendant qu'il fait une filature sur toi, Biscuit. Pendant qu'il te suit, Biscuit, nous, on fait une filature sur lui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Biscuit qui parle de Binolt, il dit « Binolt, hunter de la blacklist, mais c'est aussi un chasseur de primes. » Alors, en effet, c'est un hunter de la blacklist, ou blacklist hunter, peu importe. Mais ce qu'elle veut dire, mais c'est aussi un chasseur de primes, c'est faux. Ce qu'elle veut dire, c'est mais il a lui-même une prime sur sa tête, puisqu'en fait, il est cannibale. Donc, je passe à la suite. Toujours Biscuit. Elle parle de Gon et Killua. Killua a un meilleur sens de l'analyse et une plus grande force, mais Gon possède une meilleure capacité de récupération et de concentration de sa force entre guillemets. C'est un peu bizarre parce que en fait tu dis que Killua a une plus grande force et Gon possède une meilleure concentration de force. En fait, c'est tout simplement que Gon il possède une meilleure concentration, tout simplement. T'enlèves la force, ça aurait marché quoi. Une meilleure concentration. Donc, en gros, il sait très bien se concentrer sur une tâche pendant des jours et des jours, quoi. On a ensuite un PNJ, un personnage non joueur, qui parle dans un magasin d'échange et qui dit à 50 km à l'est se trouve le seul et unique port du pays. Ah, presque, c'était à 50 km à l'ouest. Mais bon, c'est pas grave. Si t'envoie à 50 km à l'est, tu tombes pas au bon endroit. Enfin, c'est pas grave. Killua et Killua et Gon d'ailleurs et Biscuit qui sont en train d'aller chercher des cartes. Donc ils commencent à jouer vraiment au jeu. Ils disent ah, on a la fille à la poudre d'or, parce qu'ils viennent de trouver la carte. Okay. Et Gon qui répond, elle rentre dans la catégorie F du classeur. En vrai, ce qui veut dire, normalement, c'est le garde de la porte est de rang F. Elle rentre dans la catégorie F du classeur, est très bizarre comme phrase. C'est juste qu'il veut juste dire que le garde de la porte, c'est de rang F. Un peu comme j'avais dit aussi plus tôt dans la partie sur les cartes de Grid Island de mon podcast, il y a Killua qui dit on veut 2 cartes SS et des informations de poids équivalentes aux nôtres. Et en fait, ce qu'il veut, c'est 2 cartes de rang S. Toujours Killua qui part aux pirates de Razor de Sofrabi, hein, ou des pirates de laser de Solfrabi. Voilà, bon là c'est juste du troll, mais voilà. Bon, il parle aux pirates. Il dit c'est toi qui tiens le bar. Et donc le pirate lui répond « Hein, j'en ai l'air. Le patron est au fond. C'est Onen. O-N-E-2-N-E. Ce n'est pas un nom. Onen, ce n'est pas un nom. C'est juste ce qui veut dire, c'est le patron fait une sieste. On est plus dans le sens que, en gros, le patron s'est fait éjecter de son bar, quoi.
On a une carte qui s'appelle la collusion, alors que c'est normalement la collision, bon, d'accord. Pendant le match de boxe, Killua parle, à un moment donné, donc il y a le match, et je sais plus comment il s'appelle là, il envoie plein de coups. Dans la première fois qu'on a un match de boxe à Great Island, il y en a un qui envoie plein de coups, et l'autre qui téléporte son poing. Et là, t'as Killua qui dit non, mais il a fait un déplacement temporaire. Bon, en fait, c'était juste, il a fait une téléportation, quoi. On a Genzru qui parle de la carte numéro 2 que possède l'équipe de Gon. Il dit: il faut vérifier s'il s'agit d'une contrefaçon ou pas, et pour cela, il ne faut pas enlever le collier du chevalier. Ce qui veut dire que toutes les cartes clonées reviendront à leur état d'origine. Ça n'a pas de sens. Je dois avouer que c'est pas forcément facile à comprendre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? On va comprendre... on doit utiliser le collier du chevalier pour vérifier s'il s'agit d'une contrefaçon. Mais une carte clonée reviendra par contre aussi à son état d'origine. Donc en vrai, c'est pour ça qu'il dit que ça n'a pas de sens. C'est parce que si j'utilise le collier du chevalier pour vérifier si c'est une contrefaçon, une carte clonée va aussi redevenir normale. Donc en fait, il perdra le côté de la carte. Enfin, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais normalement une carte clonée, donc c'est... t'as par exemple la carte numéro 2, et t'as la carte originale, et t'as la carte clonée. Et en fait, si la carte clonée, tu la prends en main et que t'as le collier du chevalier, elle va redevenir une carte de clone. Et du coup, tu vas perdre le côté clone, quoi. Tu vas perdre le numéro de la carte. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais enfin voilà. Goreinu qui dit nous sommes passés en mode protégé dans Great Island. Non, en fait, c'est juste toute l'île attend de voir ce que vous allez faire. J'ai pas compris pourquoi ils ont marqué, pourquoi le traducteur a marqué nous sommes passés en mode protégé dans Great Island. Ça n'a pas de sens. C'est juste voilà parce qu'ils sont en fin du jeu et qui viennent d'avoir les 99 cartes et genre toute l'île attend de voir ce que vous allez faire. Toute l'île est en train d'attendre et puis à ce moment-là il y a le quiz. Où là c'est écrit quiz avec un seul Z. D'ailleurs, on passe à l'arc des Crémarantes. On a Pokoro qui dit il a arrêté ma flèche de feu la plus rapide des 7. Donc c'est quand il utilise ses flèches contre un Chimera. Et il a arrêté ma flèche de feu la plus rapide des 7. En fait c'est la flèche orange. Parce que la flèche de feu, la flèche rouge, on l'a déjà vu avant. Ah oui, alors là, ça m'a fait beaucoup rire celui-là. Je l'avais complètement oublié ce truc-là, mais je l'avais oublié. Ouais, ça m'a fait rire. Il y a Gon, Killua et Kaito qui se battent contre des Chimarantes, donc Yunju, le genre de centaure, et puis deux autres. Et il y a Gon qui va utiliser pour la première fois son ciseau, qui va utiliser sa lame de nem. Et à la place de ciseaux, à ce moment-là, c'est écrit dans le texte en japonais chi, C-H-I, on peut dire ça, C-H-I avec un trait, donc j'ai chi, et on serait sur ciseaux, et en fait c'est écrit dans le titre du chapitre, le titre du chapitre c'est ciseaux, et à la place de ciseaux, par exemple pierre, papier, ciseaux, il y a écrit un gros quoi. Je sais pas, ça m'a fait beaucoup rire. Je dis mais pourquoi il y a écrit quoi? Et je l'avais oublié ce truc là, mais ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas, il y a écrit quoi en énorme Q-U-O-I avec des points d'interrogation. Enfin voilà. Dommage, hein, c'était écrit dans le titre du chapitre. C'était l'attaque ciseaux. Voilà. Et ensuite on a le fameux par Poufou, on a le fameux Montoto et Youpi ne devraient plus tarder à se réveiller. Et ensuite Pito qui dit mais qui sont-ils? Bon, évidemment maintenant on sait, Montoto et Youpi n'existent pas, c'est Montoto Youpi ne devrait plus tarder à se réveiller. Et l'autre aurait dû dire mais qui est-il? Mais bon. Gon quand il se bat contre Knuckle,
il parle du Jajanken, mais ils ont pas encore, enfin, il y a pas encore de nom à la technique. Et donc Knuckle lui demande, mais c'est quoi ta technique là? Elle a quoi comme nom? Et il y a Gon qui dit, zut, enfin, dans sa tête, il dit, zut, je crois qu'il n'avait pas décidé clairement du nom à lui donner. Bon, normalement, ça aurait dû être, zut, je n'ai jamais pensé à un nom pour cette technique. Et on reste dans le combat de Gon et Knuckle. On a Gon qui fait pierre, papier, ciseaux. Bon, mais sauf que merde, il fait papier, il fait pas ciseaux, il fait. Ça aurait dû être pierre, papier, papier. C'est là où le truc du pierre, papier, ça perd un peu de son sens. À la limite, j'aurais préféré, enfin, avec du recul, que Gon fasse, bon, s'il veut en position de départ, pourquoi pas, parce que c'est un peu ce que dit la version japonaise. Et il aurait mieux fait de faire Jan-Ken, et ensuite tu fais papier, pierre, ciseaux. Je pense que ça aurait été plus... Même si c'est pas vraiment le cas en japonais, c'est Jan-Ken, et bref, ça aurait pu être plus simple. En tout cas, là, il fait pas... Il y a écrit ciseaux en gros, mais en fait, il fait la boule d'émission, donc il fait papier. En fait. Mais bon. Biscuit qui parle à Killua en tête à tête quand elle lui défonce la gueule. Tu as compris quel était ton point faible? C'est la rapidité de ton analyse. Pardon. En fait, c'est pas ça son point faible. La vraie version, c'est tu abandonnes trop facilement. Et justement, en parlant de ça, Killua qui se bat contre Shoot. Alors là, enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais je l'ai mis quand même. Il se bat et tout, et il a des problèmes parce qu'il y a le sort de Hirumi, ce qu'ils appellent le sort. C'est-à-dire qu'il y a Hirumi qui a planté son aiguille dans la tête de Killua, et du coup, Killua a des visions, etc. À chaque fois, Hirumi lui ordonne de partir, quoi, parce que Shoot est trop fort. En gros, c'est ça. Et il dit, Killua, je m'en suis sorti grâce au sort. J'aurais préféré peut-être que la traduction dise je m'en suis sorti grâce au sortilège. Parce que grâce au sort, on pourrait croire qu'il a eu de la chance. Parce que genre le sort en a décidé autrement. Vous voyez, c'est un peu la chance, quoi. Grâce à la chance. Donc on est plus sur un problème d'expression française. Selon moi. Alors, en parlant de Jito, ou Chitu, peu importe, il y a une présentatrice d'un journal télévisé qui dit la bête se déplacerait à une vitesse supérieure à 200 km. Pas 200 km/h, hein, 200 km. La bête se déplacerait à une vitesse supérieure à 200 km et aurait dit « Je reviendrai demain, j'emmènerai des amis encore plus rapides ». Bon, comme j'ai dit, on est sur 200 km/h, bien évidemment. Et ce serait plutôt « Ramenez-moi quelqu'un de plus rapide ». Parce que j'emmènerai des amis encore plus rapides, c'est absurde. Alors, petit truc qui revient un peu à ce que je disais à propos du lore, on a dans la carte, dans la map de la République de Rocario, on a plein de petites erreurs de position des noms de chaque ville ou environnement sur la carte. J'en avais aussi déjà parlé dans une vidéo il y a quelques années. Knuckle qui parle j'ai pas noté, à Moro, ouais, à propos de juste après son combat contre Jito, ils disent sans même passer au recouvrement entre guillemets. Au recouvrement, on est sûr de gagner. Je lis parfaitement ses déplacements. Bon, ce qui veut dire, c'est on n'a même pas besoin d'attendre que Potlin ne se transforme en Toritaten. Vous savez, pour Toritaten, c'est la transformation de son petit Potlin, donc après avoir passé 30 jours. On n'a pas besoin d'attendre que Potlin ne se transforme en Toritaten. On a déjà vu de quoi il était capable. En gros, ce que veut dire Knuckle, c'est... il a déjà, en fait, il a frappé une fois, une fois Jito avec son Akoware. Il a mis son Potlin dessus. Jito est parti en courant et ça a bloqué le Potlin, ça a bloqué le compteur. Mais en fait, vu qu'ils ont déjà vu que ce dont quoi il est, enfin,
le fait que Jito il avait pas de pouvoir de naine, il avait juste la rapidité. Ils disent ouais bah c'est bon, on n'a même pas besoin, enfin on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à ce que Potlin se transforme en Toriteten. De toute façon, vu qu'on sait de quoi il est capable, on peut le battre sans ça, quoi. Une fois qu'on l'aura retrouvé. Bon bref. Alors on a Uma pour Uma Hunter, hein, c'est ce qui est shoot, hein, Uma Hunter, qui est certainement une sous-catégorie des Beast Hunter, UMA. Alors dans le volume 22, c'est traduit en version française, hein, c'est écrit les Uma Unidentified Man or Animal. Donc genre humains ou animaux non identifiés, alors qu'on serait plus sur Mysterious et non Unidentified Mysterious Animal. Donc on serait sur animaux mystérieux non identifiés. Donc voilà, c'est pas forcément très simple à voir, mais je sais pas trop compris pourquoi ils ont mis man dedans. On passe un peu plus loin, bah, c'est quasiment après, c'est Finks qui parle, donc on est sur à la ville de l'étoile filante, Meteor City, ou tout comme vous voulez, à la comète, peu importe. Finks et Phaeton qui parlent, et Finks il dit dans cette contrée il y a plein de contrées bon, je sais pas si je me suis trompé là. Bon, il y a plein de contrées bizarres, c'est ce qu'il dit. Difficile de parler des autres pays, ça c'est ce que répond Phaeton. En gros, ouais, dans ce pays il y a plein de contrées bizarres. Finks il parle du côté de NGL et tout ça. Et Phaeton il répond difficile de parler des autres pays. En fait, ce qu'il veut dire c'est bah on peut parler dans le genre bah nous aussi Meteor City c'est un pays bizarre quoi. Moi, je pense que ça aurait pu être formulé mieux quoi. On a ensuite le combat du gorille et Chimérante contre Finks. Contre Finks dans le château de la reine là, à Meteor City. Il dit le Chimérante gorille avant de t'envoyer au royaume d'Hadès. Voilà, il dit bon après il raconte son truc. Et moi ça m'avait fait aussi, ça m'avait un peu surpris parce que je dis attends, il parle vraiment du royaume d'Hadès parce que bon c'est de la mythologie et tout. Est-ce qu'on a la mythologie grecque et tout? Non, pas du tout. En fait, ce que dans la vraie version, c'est il parle plutôt avant de t'envoyer dans l'au-delà. Mais c'est toujours ça le problème, c'est qu'on est dans un manga Hunter x Hunter qui même s'il y a le lore enfin il y a un lore à côté, même s'il y a des religions comme le bouddhisme, le catholicisme, des trucs comme ça. Quand tu fais le choix de mettre un texte de le royaume d'Hadès, ok, ça peut être désigné comme une expression, mais tu fais le choix quand même d'utiliser un mot qui fait partie d'une mythologie de notre monde à nous. Donc tout de suite, moi, ça me dérange un peu. Et ça m'a fait penser un petit peu, bon, je l'avais lu sans y réfléchir, et puis au bout de quelques années, je fais ah ouais, mais c'est bizarre quand même. Quand bien plus tôt là dans l'examen des Hunters, quand Gon il renifle le parfum de Léolio, il dit il parle d'eau de Cologne. Mais l'eau de Cologne c'est une ville en Allemagne quoi. Enfin c'est de là d'où vient le parfum, le nom du parfum. Eau de Cologne, ça vient de la ville de Cologne. Donc ça c'est encore le genre de truc un peu dommage. Bon, je reviens au combat là, donc Gorille, Finks, ok. Ensuite on a Phaeton contre la reine, ça y est j'ai perdu son nom. Bref, il utilise son Painbacker en français, c'est Painpacker dans la vraie version. Bon alors ça après c'est quelques chapitres plus tard, on a Killua qui a commencé à foutre la merde dans la sélection des Chimérantes, enfin la sélection des humains par les Chimérantes. Il dit qu'ils viennent avec leurs chars, appareils de guerre, je les arrêterai tous. Alors ça c'est marrant parce que dans le même temps, dans la version anglaise,
ils disent qu'ils viennent avec leurs chars et ils utilisent fighter jet, donc avion de chasse. Une traduction qui avait déjà été utilisée aussi dans d'autres endroits. Donc appareil de guerre, à la limite, j'avais envie de dire pourquoi pas. Sauf que la version que j'utiliserai plus, c'est aéronef de combat ou aéronef de guerre. Parce qu'en fait, ce que je pense voulait dire Togashi à ce moment-là, c'est en effet des chars. Bon, ça, des chars d'assaut, il n'y a pas de souci, il y en a dans le manga. Mais des avions de chasse, il n'y en a pas. Des avions, il n'y en a pas du tout. Par contre, il n'y a que des dirigeables. Et des aéronefs de combat, on peut se dire que c'est des dirigeables de combat, et on en a déjà vu. Puisqu'on a déjà vu dans des... un peu plus tard, je sais plus quand, mais on voit des genres de dirigeables qui lancent des tonnes de bombes, en fait. Voilà, après bon, on a Hunter RC comme rattaché au comité. J'aime pas trop ce mot RC, je trouve ça un peu moche, parce que c'est les 2 lettres RC. C'est aussi un truc un peu compliqué RC, parce que donc c'est les Hunters qu'on appelle Kyosen, donc ça c'est ce qu'utilise Togashi. C'est ce qu'ils appellent en anglais les Temp Hunters, mais aussi les esclaves. C'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué, parce qu'il y a plein de mots différents. J'aurais préféré qu'ils utilisent Temp Hunter en français. Ils ont utilisé RC, rattaché au comité. Bon, en gros, c'est des personnages, c'est des hunters qui passent leur temps à accepter des missions de la part du comité, enfin voilà, qui gèrent les missions, quoi. Et c'est eux qu'on appelle les esclaves aussi de Pariston. Bon, voilà, ça c'était juste comme ça, c'est juste parce que je trouvais que Hunter RC, je trouvais ça moche. Bon, ça c'est mon truc. Le nen de Ikarugo, en tout cas, quand il utilise ses balles puces, il appelle ça les balles puces Freedom. Alors Freedom, hein, comme la liberté. Mais là encore, on perd un petit peu du côté lore, ou en tout cas du nen. De ce que du jeu de mots, voilà, que veut faire Togashi, puisque là en fait c'est Fleadom, Fleadom, parce que flea ça veut dire puce, tout simplement en anglais. Donc en fait Togashi a fait un mot valise entre flea, la puce, et freedom, un truc qu'on a perdu. Et d'ailleurs c'est un peu la même chose que freaks, puisque freaks, à mon sens, c'est un mot valise entre free, comme libre, et freak, qui est le monstre, quoi. Donc j'ai l'impression que Togashi aime bien jouer avec les mots comme ça. On a le narrateur ensuite qui parle lors du combat de Killua contre les frères et sœurs Oroso, là, avec les fléchettes. Au moment où, à la fin du combat, il utilise son naine pour attraper le poisson au niveau de son front. Le narrateur il dit: avec le naine de manipulation, l'aura proche de la main devient de l'électricité. Bon, mais on sait que c'est de l'aura de transformation. On a ah oui, alors lorsque Méléolon arrive, pour la première fois, il se présente et il dit: mon nom n'est pas Jail, je suis Méléolon. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça. On pourrait plus dire: mon nom est Jail, je suis Méléolon. En gros, c'est parce que son nom précédent, son nom d'humain, c'était Jail, ou Jaireux, parce que ça s'écrit, bon, là, pour le coup il l'a pas marqué, hein, mais il aurait pu le marquer, le traducteur, mais en gros c'est Jeiru. Mon nom est Jairu, non pardon, je m'appelle Méléolon, en gros, ou Méléoron, ça après c'est c'est un choix, mais Jairu, le Jail, c'était son nom d'humain, quoi. Il y a toute des histoires de traduction sur le Gungi, que bon, j'avais pas envie trop d'en parler là. Je vous laisse regarder éventuellement mes 2 vidéos sur le Gungi. Voilà. Lorsque Moro parle à Jito, et là ça fait partie des trucs qui ont un peu énervé la communauté, je pense.
À quoi cela te sert-il d'acquérir les facultés d'adversaires plus lents que toi? Donc ça c'est au moment où il a créé une arbalète, Jito. Donc ce que voulait dire Moro, c'est à quoi ça te sert d'avoir une arme plus lente que toi-même, d'avoir créé une arme plus lente que toi-même. Parce que quand il lance son truc, quand il lance sa fléchette là avec son arbalète, elle est beaucoup plus lente que lui-même qui court quoi en fait. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, Moro se fout un peu de sa gueule quoi. Mais dans la version française, on comprend rien quoi. Toujours Moro, je n'ai jamais vu. Ça c'est contre Léol. Je n'ai jamais vu un possesseur de faculté qui ait une capacité de réaction supérieure à mon Deep Purple. Bon, moi j'aurais plus dit une capacité d'adaptation plus flexible que mon Deep Purple, un truc comme ça. Jusque-là, Killua, il avait des noms de techniques de nen qui avaient été traduites, puisque en fait par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que les techniques de nen soient écrites d'une manière spécifique en japonais, les techniques de nen de Killua étaient tout le temps écrites en japonais, uniquement. Donc, en japonais, en kanji, par exemple. Et donc, on avait une traduction, donc la foudre de paume, la foudre, par exemple, un truc comme ça, de Narukami, c'est la foudre. Et d'un coup, on a eu un switch et on a eu Kanmure, on a eu Narukami, on a eu Denko Seka et on a eu Shippuden Jinrai. Bon, c'est pas très grave, mais je comprends pas trop pourquoi il y a eu ce switch là. Et puis je trouve quand même que ça aurait été plus sympa parce que alors il marque Kanmure avec une petite étoile avec écrit plus loin la vitesse de Dieu. Est-ce que ça aurait pas plus d'impact quand même de dire je vais utiliser ma nouvelle technique, la vitesse de Dieu, et là tu te dis waouh, c'est quoi ça, la vitesse de Dieu? Alors que là Kanmure, bon d'accord, Kanmure, bon ok, il y a le truc en dessous où c'est écrit la vitesse de Dieu, mais t'as moins ce côté waouh de le voir écrit en fait, je trouve. Ça c'est c'est mon ressenti quoi. On a le fameux et très énervant de Meruem Mu, hein. Bon, Meruem qui parle à Youpi, qui dans la version française dit suis-moi, alors qu'en fait il dit ne me suis pas. Bon, ça a toujours été le truc, hein. Et puis c'est à ce moment-là que Youpi se fait frapper. Suis-moi. Non, mais en fait c'est ne me suis pas. Non. Méléolon qui parle tout seul, hein, qui est en train de s'échapper au moment de l'assaut du palais et qu'il a gardé en gros il est en train d'utiliser son naine pour disparaître et partir. Il dit cet imbécile de Knuckle est décidé à l'affronter tout seul. On parle de Youpi. Et ce n'est pas moi qui serais capable d'affronter celui qu'on appelle entre guillemets le sabre fatal. J'ai jamais entendu dire que Youpi a été surnommé le sabre fatal. Bon, ça n'existe pas. En fait, Méléolon, il parle juste des lames de Youpi qu'il utilise à ce moment-là, qui peuvent être mortelles. Un autre truc qui est un peu énervant, le fameux le nen de Moro qui s'appelle le Smoking Gel, G-E-L. Smoking Gel, voilà. Alors que c'est Smoky, déjà, c'est pas Smoking, c'est Smoky Jail, comme la prison de fumée. Hein. C'est quand même, c'est pas le gel qui fume, je sais pas comment on peut l'appeler ça, mais Smoky Jail. Voilà. Bon, celui-là, il réapparaît plusieurs fois, c'est un peu agaçant, mais bon. Gon, lorsqu'il se transforme en adulte, on va dire, qui parle à Pitou, qui lui dit suis-moi, je ne veux pas détruire votre repère. Bon, alors que c'est je ne veux pas détruire le repère, ou je ne veux pas détruire notre repère, parce qu'en fait c'est le repère des Hunters, pas le repère de Pitou, quoi. Un peu comme Killua, les attaques de Netero ne sont pas traduites, là c'est là dans le genre de truc où on perd
le côté attaque spéciale de Netero, il y a rien qui est traduit, du genre San noté, Ichi noté, un truc comme ça, bon, alors qu'il aurait pu dire paume de 1 ou paume de 3, enfin je sais pas, il y avait peut-être moyen de faire un truc plus sympa, mais du coup au moment où t'as Netero qui dit je vais utiliser 0 noté, tu dis ouais ok, alors que en fait je trouve qu'on perd un peu le côté attention, Netero a pas tout utilisé et il a encore une attaque spéciale qui est la paume de 0. Bon, ça, voilà. Un petit peu dans le même genre, Werefin qui dit qui utilise les Kuro Mukade avec un petit astérix où c'est écrit les centipèdes noirs. Pourquoi ne pas juste utiliser le mot centipède noir? Parce que pour moi c'est compréhensible en français. C'est son naine, les centipèdes noirs. Les gens voient à peu près ce que c'est qu'un centipède, et il va réutiliser le mot Kuro Mukade. Ouais, enfin je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais je suis pas trop fan d'utiliser des mots totalement japonais. On a un peu le même genre de truc un peu plus tard sur un autre personnage aussi. Le narrateur qui parle à propos de Meruem, il dit au moment où Meruem utilise son N, son N, pardon, dit il fit ça parce que 2 d'entre eux sont près d'ici. Je dois avouer que c'est pas très facile à comprendre. En gros, ce que veut dire le narrateur, c'est que Meruem a ressenti que 2 d'entre eux étaient proches l'un de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il va directement voir Knuckle et Melon, parce que lorsqu'il a utilisé son N, il a vu, ouais, attends, il y a 2 personnes qui sont l'un à côté de l'autre, je vais aller les voir direct. Misai's Tom, donc là on passe à l'arc d'après. On a le narrateur qui dit un homme sensé qui reconnaît vouloir sortir du clan du président. Bon, c'est un peu difficile, mais en gros c'est un homme sensé, ok, et qui est respecté même par la faction anti-président. Pas tout à fait la même chose il reconnaît vouloir sortir du clan du président. Alors il y en avait peut-être un sur mais j'ai oublié de le noter, enfin bref, sur Botobai, bon, peu importe. Biscuit, au même endroit, au moment où on a les élections, on a le narrateur qui parle, qui dit Stone Hunter, etc. Et là il y a écrit de plus en plus de gens souhaiteraient recevoir une fessée d'elle. Je fais quoi, hein? Et puis alors là pour le coup je l'avais complètement oublié, donc je dis mais déjà c'est un peu vulgaire, et je dis mais c'est vraiment ça qu'il dit, et j'avais jamais entendu parler, enfin je me souvenais pas, donc j'ai un peu regardé, j'ai un peu repotassé comme pour tout, et bon on est plus sur de plus en plus de hunters souhaiteraient subir son entraînement sadique. Donc oui il y a un petit côté un petit peu pervers on va dire, mais on est plus sur l'entraînement sadique que recevoir une fessette d'elle, qui est un peu chelou quand même. Voilà. Pariston qui reçoit un coup de fil et qui dit Terradane demande les mêmes conditions que les esclaves. Il faut accepter, bien sûr. Là, on est plus sur Terradane souhaite engager des hunters esclaves, les hunters RC. Il faut accepter, bien sûr. Pariston à propos de... Pariston toujours quand il est en train de discuter... je vous épargne le Shidoru, mais Pariston qui parle devant tous les hunters et qui dit Cheadle a la force, Leoyo a l'expérience. Bon, c'est l'inverse, c'est Cheadle manque de force, Leoyo manque d'expérience. Et après il dit hey, moi je manque de tout. C'est à ce moment-là où vous devez rire. On a Jin qui parle à Gon. Bon après ça c'est pas très grave, il parle des fameuses 4 conditions dont j'ai déjà aussi parlé dans ce podcast. Autorisation, moyen de transport, licence, contrat. Normalement c'est permission, moyen, c'est pas forcément que les moyens de transport, c'est tous les moyens. Permission, moyen, capacité et contrat. Contrat c'est juste licence, capacité, il y a une erreur là. Donc on avance un peu, volume 33, on a Steiner
ou Steiner, peu importe, qui parle au V5, qui dit notre monde se trouve au centre du continent caché dont la forme rappelle un gigantesque ruban de Möbius. Nous on le sait, c'est pas dont la forme machin, c'est le lac Möbius. Il est au centre du lac Möbius, c'est le nom du lac Möbius, et en plus, un peu plus tard, Jean utilise dans la traduction française, il utilise aussi le lac Möbius, quelques chapitres après. Donc c'est un peu dommage d'avoir laissé, même si on comprend dont la forme rappelle un gigantesque ruban de Möbius, mais là encore on est sur une perte un peu de lore, même si bon après on a quand même le nom lac Möbius qui apparaît. Ok. Dans l'équipe de Beyond, à force de lire One Piece, dans l'équipe de Beyond, on a le mec qui est un cuisinier là avec sa toque, qui parle avec justement le mec qui ressemble à Sanji. À ce moment-là, il parle à propos du mec là. Vous vous souvenez, le mec qui ressemble à Sanji, il prend l'argent de Jean et puis il se casse. Et là, dans la version française, il y a écrit ben alors, il ne revient pas, avec point de suspension. Alors qu'on est plutôt sur il va pas revenir, hein. Bon, je l'ai pas bien dit, mais en gros c'est il va pas revenir, hein. C'est genre le mec il est parti avec la thune et il s'en fout du reste, quoi. Il va pas revenir faire la mission. Et il revient finalement. Jean, qui est justement en train de parler à l'équipe de Beyond, qui dit « Il n'y a pas de mesure définitive ». Bon, c'est plutôt « Je n'ai pas encore de plan déterminé ». Toujours Jean, bon là j'avance un peu, toujours Jean qui parle justement des... comment on appelle ça, de la pierre qui est inépuisable, qui dit un fragment de la taille d'une bille peut générer quelques 20 000 watts par jour. Et en fait, c'est 20 000 kilowatts. Jean qui dit, toujours au même moment, riz nourrissant d'extrême longue vie. Et là encore un peu perte de l'or, puisqu'on n'a pas le terme qui arrive, le terme de nitrograin. Un peu dommage aussi. Le terme a été effacé, quoi. Dans la page d'après, ou 2 pages après, on a Jean toujours qui dit « Le roi Kukanyu, épaulé par Beyond, est parvenu à ramener mes talions. » Donc c'est pas le roi Kukanyu, mais le royaume de Kukanyu. Là, on a l'impression que le roi est parti, mais non, le roi est certainement resté chez lui, et voilà. Ensuite, on a un encadré. Alors ça, c'est un peu plus tard quand on présente les zodiacs et ce que font chaque zodiaque. Donc, d'ailleurs, à ce moment-là, on a Satcho, où c'est écrit Hunter de Tourment, alors que dans le volume 31, donc 2 volumes avant, ouais, c'est ça, il était noté comme Problem Hunter, ce qui est la bonne traduction. Voilà. Hunter de Tourment, bon, ok. Mais on a aussi l'encadré de Cheadle, où j'ai été très surpris, mais Cheadle est nommée comme étant médecin légiste, alors qu'elle est juste médecin. À aucun moment j'ai vu dans toutes les traductions qu'elle était médecin légiste. Alors à moins d'une erreur et que tout le monde se soit planté et pas la version française, mais bon, j'y crois moyen. Pariston qui parle à Jean lorsque Jean a utilisé la technique de Léolio. Pariston dit « Tu as la faculté de suivre le naine des autres ?» Bon, c'est de copier le naine des autres. Hein. Tu as la faculté de copier le naine des autres. Pas trop compris là. On a donc après on arrive sur le Blackwell. On a des petits problèmes de plan. C'est-à-dire le plan en coupe du Blackwell. On a déjà les numéros d'étage qui sont effacés. Alors là, je dis pas que ce soit un problème du traducteur, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont effacé les numéros d'étage dans la version française. Enfin bon. Mais on a aussi le plan, on a plusieurs trucs avec du premier étage. Il y a écrit la zone d'habitation royale. Bon, plus ou moins, c'est en gros la zone d'habitation du roi. La zone d'habitation princière. Ok, donc. Et au milieu, il y a résidence des hôtes de marque. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas du tout la résidence des hôtes de marque, c'est le hall de réception. On
on a toujours un peu plus tard dans le même volume, on a la bête de naine de Momodze. Vous voyez le gros, comment dire, la grosse peluche là, le gros rat, je sais pas comment on peut appeler ça, qui dit à Saïrid, dit c'est la pause. Et Saïrid il dit ah non pas vraiment. Bon, il dit pas c'est la pause, il dit tu as 1 minute. Et Saïrid dit non pas vraiment. Et c'est au moment où Saïrid il accepte de parler à la bête de naine que le pouvoir s'enclenche. Pourquoi laisser la pause, je sais pas. Bill qui parle à propos de la mort de Momodze, il dit en apprenant la nouvelle, la reine Katrono a déposé une plainte auprès du royaume. Alors en plus dans la version française, je pense que c'est une bonne idée, mais bon voilà, ils ont mis à chaque fois qu'il y avait des numéros de princes, enfin des princes ou des reines, ils ont mis leur numéro à côté. Donc Katrono, il a mis 4 entre parenthèses. Ce qui part d'un bon sentiment. Bon, le problème, c'est que c'est pas la reine Katrono, c'est la reine Sevanchi. Voilà, je sais pas comment il a fait pour se planter, mais voilà, c'est la reine Sevanchi qui est écrit, et puis c'est la mère de Momodze, la 7ème reine. Et là, je reviens à ce que j'avais dit avant, à propos de je sais plus quoi d'ailleurs, de Werufin et des Kuromukade. On a un peu le même problème avec l'utilisateur de Silent Majority qui va utiliser le mot totalement en japonais de Tsushiboko, qui signifie les serpents blancs. Bon, je pense qu'on aurait pu garder serpent blanc. Alors après, c'est serpent blanc aux bouches maléfiques ou un truc dans le genre, je sais plus exactement le vraiment nom. Mais je pense, à la limite, ça me dérange pas que tu utilises une fois Tsushiboko, que tu mettes une petite étoile avec écrit ce que c'est en entier. Mais je pense que après, tu peux garder serpent blanc. Bah ça c'est mon point de vue, mais bon, peut-être que tout le monde ne le partage pas. Toujours l'utilisateur de Silent Majority qui dit malheureusement il ne fait pas partie de mes disciples. Alors ça j'en avais parlé pendant justement ma vidéo sur Silent Majority. C'est pas tout à fait ça. C'est donc il parle d'un des ouais bon bref, il parle du mec de Tserinich là qui fait de la merde. Sauf qu'en fait l'utilisateur de Silent Majority dirait plutôt malheureusement, il ne fait pas partie de mon rayon d'action de 10 personnes. Encore la même chose, on a le pouvoir de Musé qui s'appelle Mimizuku, et ça fait un peu Mimisiku, ça me fait penser. Un peu comme Tsushiboko, etc. En fait, Mimizuku, ça aurait pu être traduit par la chouette, tout simplement. Donc, c'est un peu dommage. Alors oui, Kurapika qui parle à Berilinete. Alors Berilinete lui dit qu'il aimerait bien discuter avec Bill, qu'il aimerait bien emprunter Bill, c'est ce qu'il dit, parce qu'en fait il y a cette histoire de Berilinete peut plus rentrer dans la suite numéro 1013 à cause du naine du prince Mariam, et du coup il cherche un moyen de transmettre des informations à la suite 1013, mais il faut pas paraître bizarre. C'est-à-dire que s'il se met tout seul devant la suite 1013 et qu'il parle, les gens trouveront ça bizarre. Alors que s'il est avec Bill en face et qu'il fait semblant de parler à Bill, les gens trouveront pas ça bizarre, quoi. Ils diront ok, bon, ils parlent ensemble, on s'en bat les couilles, quoi. Et à ce moment-là, il peut faire passer des informations. Donc là, je vous ai planté un peu le décor, et Kurapika qui dit à Berilinete, si tu donnes l'impression non, pardon. Là, j'ai été trop vite. Kurapika dit à Berilinete, par contre, si je discute avec le corps de Bill, je peux en plus envoyer des informations. Bon, alors en fait, Kurapika parle de lui-même, alors qu'en fait, il parle de Berilinete. Il devrait dire, si tu donnes l'impression que tu discutes avec Bill, tu peux leur faire passer des informations. Enfin, Kurapika, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est il comprend, quoi. Il dit, ah ok, si tu fais comme si tu discutais avec Bill, bah tu peux leur filer des informations. Ok. Ouais, j'espère que j'étais clair. Alors, il y en a un qui a vraiment été assez difficile à avaler pour moi, c'est l'encadrer pour chaque
chefs de clan, les chefs du clan Sha, chef de Shu et chef de Yi. Donc on a leurs noms, en plus avec les noms horribles dont j'avais parlé avant, les fameux Buroko Lee, un truc comme ça, Morena Purudo, enfin bref. On a par exemple Brocoli, et il y a écrit « Tiens les couilles du prince numéro 7 ». Et on a ça pour chaque encadré. Tiens les couilles du prince numéro 3, tiens les couilles du prince 4 et le 7. Et alors déjà c'est vulgaire. J'ai pas compris pourquoi il y a absolument... J'ai revérifié en japonais, il n'y a pas du tout de vulgarité dans la version japonaise. Et en plus c'est faux. Puisqu'en fait les chefs des clans mafieux ne tiennent pas du tout par les couilles les princes. C'est justement les princes qui sont plutôt des médiateurs avec les clans mafieux. Donc bon, ça m'a un peu énervé pour le coup. Et donc on a les deux, on a le côté faux et le côté vulgaire. Donc pour moi c'est pas terrible. Bon, j'ai passé un petit peu là-dessus, j'ai juste dit que, enfin j'ai juste marqué dans mon texte là que j'ai trouvé l'explication du pouvoir de Morena avec vous savez, les niveaux il faut gagner 10 niveaux si tu tues un utilisateur de Nen, tout ça, toute la page sur l'utilisation, enfin sur l'explication du pouvoir de Morena, je la trouve assez confuse. Donc je peux comprendre que les gens comprennent pas forcément justement le Nen de Morena. On a un caporal qui retrouve Hirumi et Karuto. Il la retrouve au niveau 3, il les retrouve au niveau 3 et il dit que font des VIP dans un lieu pareil? Parce qu'il vient de regarder, je crois, la carte de Hirumi, enfin bref. Mais en fait, c'est que fait un VIP dans un lieu pareil. Donc là, t'as la notion de VVIP, de Very Very Important Person, et c'est pas les deux, c'est juste Hirumi qui est un VVIP. C'est pas Karuto est pas VIP. En gros. Et à peu près au même moment, il y a Botobai qui dit ce sont des hunters aussi. Mais bon, on sait très bien que Karuto est pas hunter, c'est seulement Hirumi qui est hunter, donc normalement ça devrait être c'est un hunter lui aussi. On a toute une histoire avec la capacité de Nen de Arkenberg où c'est un peu confus. Là, vous savez, l'arc et la flèche. On a des encadrés où c'est écrit à la première personne, comme si Arkenberg lui-même donnait de l'explication. Sauf qu'en fait, c'est censé être le narrateur qui explique le Nen de Arkenberg. Parce qu'à ce moment-là, Arkenberg sait même pas à quoi sert sa capacité. Il lance sa flèche et c'est tout. Et après, il se rend compte et c'est pour ça qu'il fait des recherches sur à quoi sert cette capacité, comment ça se fait que un des mecs de son entourage est tombé au moment où... Enfin bref, vous voyez de quoi je veux dire. Et au même moment, on a un autre truc, on a Shikaku, le garde du premier prince, qui dit ma carte. Bon, alors, ça me fait un peu rire, mais normalement, dans le texte, c'est je n'ai même pas pu le transformer en carte. Enfin, je n'ai même pas pu transformer la technique, la capacité de Arkenberg en carte. Puisque, en fait, apparemment, le Nen de Shikaku, c'est de pouvoir transformer les pouvoirs des autres en cartes, probablement après pour pouvoir s'en resservir. Bon, alors on a Exorciseur de Nen un peu plus tard qui est... non, pardon. Exorciseur de Nen, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler, mais en français ils l'ont appelé Effaceur. Et dans, je crois, le volume 37, ça devient Conjurateur. Pour une raison que j'ignore. Sachant qu'en plus, Conjureur, en anglais, c'est matérialisation. Donc c'est un peu compliqué. On a le pouvoir de Ushui qui est censé s'appeler en japonais, dans la version originale, How to Get Away with Murder, donc qui est une ref à la série télé Murder, mais en langue originale c'est comme ça. Et là ça a été traduit en français, donc c'est mon pouvoir commence à se sortir d'un meurtre, je sais plus comment ils l'ont appelé, enfin bref.
on a... Ah oui, alors... On a Fukataki, qui est un des... la personne assez vieille qui travaille avec le deuxième prince, donc Kamiya, qui dit de toute façon, puisqu'elles sont retenues dans le bureau judiciaire, il est fort probable qu'elles ne reviendront pas dans leur appartement avant 6 mois. Alors, en fait, elle parle de... Là, j'essaie de planter le décor. On est sur les naines de malédiction. Et puisque toutes les personnes du clan, enfin de la milice privée du deuxième prince, utilisent des pouvoirs de type malédiction. Et donc, la malédiction, en fonction de la proximité de l'utilisateur avec la personne qu'il veut maudire, eh bien, à ce moment-là, ça mettra plus de temps à prendre effet. La malédiction prendra du temps à prendre effet, et si, par exemple, t'es juste à côté de la personne, voilà, par exemple, t'as quelqu'un qui veut maudire le prince numéro 4, par exemple. Il arrive devant le prince, il se tue, il fait son rituel, machin, il se tue. Puisque c'est juste à côté, ça mettra beaucoup moins de temps à agir. Et là, donc, l'idée, c'est que, en fait, Fukataki, elle dit que, depuis l'endroit où ils se trouvent, c'est-à-dire au premier niveau, ils sont dans un endroit au premier niveau, actuellement, Fukataki et toute la clique, là, du deuxième prince, il faudra plus de 6 mois pour que la malédiction prenne effet, parce que Kacho et Fugetsu sont actuellement au département judiciaire. Donc en gros, puisque Kacho et Fugetsu sont à plusieurs centaines de mètres en dessous du premier étage, enfin, je sais pas combien de centaines de mètres, mais voilà, ça prendra énormément de temps, enfin la malédiction prendra plus de 6 mois à prendre effet. Voilà, donc là, dans la version française, c'est quasiment impossible à comprendre de quoi elle parle, en fait. On a aussi, quasiment au même endroit, on a des problèmes de bulles. Bon, ça, je crois le traducteur a mal interprété les bulles de Togashi. Il a dû comprendre qu'il y avait des bulles de... Enfin, il a cru que c'était une bulle de pensée, alors que c'était une bulle de murmure. Donc c'est quand Sarael, elle parle à Fukataki, et qu'elle normalement dans la vraie version elle dit commence par me dire ça, méchante mamie, en murmurant. Ouais, méchante mamie, je dis ça, il y a moyen de le dire mieux, hein, mais je dis ça parce que dans la version française on a l'impression que Sarael réfléchit, et à ce moment-là on a la réflexion: j'aurais aimé que cette méchante mamie commence par me dire ça. Ça, c'est la vraie version française. Sauf que bon, il lui parle en direct, quoi. C'est juste qu'il lui parle de manière en murmure, quoi. Voilà, donc ça c'était pour les... Bon, j'ai pas tout fait, hein. Comme j'ai dit, il y en a certainement beaucoup plus, mais dans les derniers, voilà, il y a tellement de textes que je pouvais pas tout retenir, tout mettre des post-it sur tout, et puis ensuite, voilà, comme j'ai dit, je suis pas traducteur. Oui, je disais comment se situe le nouveau, notre nouveau traducteur, Rodolphe, toujours, voilà, toujours j'ai oublié, Jikel, pardon, Rodolphe Jikel, il a fait quelques petites erreurs quand même, mais bon, comme j'ai dit, il y a toujours moyen de repasser dessus, bon, en espérant qu'il repasse dessus et qu'il fasse pas du copier-coller, mais bon. On a Gelato, déjà, c'est pas son nom, je sais plus comment j'avais dit, mais voilà, il s'appelle pas Gelato, mais bon, bref. Elle s'appelle pas Gelato. C'est écrit programmeur, alors qu'en fait, elle est pro-gamer. C'était presque la même chose, mais c'est pas tout à fait ça. Demon, qui fait partie toujours du clan Ei, qui est noté comme maçon, alors qu'en fait, il est agent immobilier. T'as Hisoka qui parle à Inrigi, qui lui dit quel est ton membre préféré de la brigade? Et Inrigi qui lui répond il se trouve dans ton coffre à jouer. Pas compris la phrase, normalement il dit je les aime tous, ou un truc dans le genre. On a un problème de numéro aussi, on a une cabine 3101 qui a été notée à la place de la cabine 3131.
et qui est noté, hein, je veux dire, c'est écrit en chiffres. Donc là, je pense que c'est plus une question d'erreur d'écriture. Il a été peut-être un peu trop rapide. Il y a toute une histoire. Ça, j'en avais aussi déjà parlé dans une autre vidéo où c'est un peu confus la manière dont il parle des portes de Voconte, etc. Mais bon, je vais passer. Et puis après, on a les techniques de Nen. Notamment la technique de Nen de Yokotani qui devient stratégiste tout simplement. C'est juste écrit stratégiste, alors que dans la vraie version c'est A Battle of Wits LSDF, sachant que A Battle of Wits c'est le nom d'un manga qui a été adapté en film, etc., qui s'appelle Boko, qui a été traduit en français Stratège. Donc moi, Stratège ça m'aurait été, même si on perd le côté LSDF, dont je parlerai juste après. Mais j'ai pas compris pourquoi ils ont mis stratégiste. Stratège, à la limite, ok. On voit qu'en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'on voit que le traducteur a pigé que A Battle of Wits, ou peu importe comment c'est écrit en japonais, il a compris que c'était une référence à Boko. Et du coup, il s'est dit, bon, bah, je vais mettre la version française. Donc, il a mis stratège, mais non, il a mis stratégiste. Pourquoi avoir essayé de repasser en anglais? Il y a un truc que je comprends pas là. Et puis LSDF, LSDF, c'est, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça fait référence à JSDF. Donc ça, il n'y a pas du tout dans le manga en français. JSDF, c'est les troupes les troupes japonaises, l'armée japonaise en fait, l'armée de terre, l'armée de mer, tout ça, ils font tous partie des JSDF, des Japan Force, j'ai plus Defense Force, j'ai plus le nom exact en tête. Et ça a été remplacé par LSDF, puisque L, ça vient certainement de lawyer, le côté avocat de voilà, donc c'est un jeu de mots certainement avec le fait que le mec soit un avocat. Yokotani. Voilà, bon, j'ai pas tout fait. Là, vous voyez que après, j'imagine que vous avez peut-être encore vu plein d'autres trucs, mais là, j'ai déjà parlé très longtemps. Je trouve, on est presque sur 3 heures juste sur ce thème-là. C'est long, mais en même temps, je pense que ça valait le coup de se mettre un peu dessus et d'essayer de se dire, voilà, est-ce que c'est justifié ces problèmes de traduction? Donc en conclusion, je pense que oui, c'est justifié. Cependant, je dirais que dans la globalité, on est sur un ratio très faible d'erreurs. Là où vous avez pu entendre, c'est qu'il y avait quand même des fois où les expressions, il y a vraiment des textes qui sont faux, où il y a des contresens, etc. Ça, pour moi, c'est pas trop acceptable. Pour moi, ça devrait pas exister. Tu peux faire une petite erreur de temps en temps, mais ça devenait un peu récurrent. Et ça casse l'immersion, tout ça. Ça casse du lore aussi, comme j'ai dit, on a un peu du côté de l'univers qui passe à la trappe, ou qui est tellement changé de nom à chaque fois, comme les Meteor City, machin, association, société, voilà, que ça nous met pas vraiment dedans. Enfin, des fois, ça nous sort un petit peu du truc. Et je pense que le plus gros problème se situe au niveau des noms, et vous avez vu que les noms des personnages, le fait que les noms soient aussi difficiles à lire pour des Français, n'aide vraiment pas. Et je pense que ça a été un peu le truc qui est monté en puissance jusqu'à devenir tellement omniprésent que en fait tu vois plus que ça. T'as un texte et puis t'as je sais plus, enfin Haruken Burugu qui te sort des yeux tellement c'est moche, quoi. Et je pense pas que ce soit une lubie de fan. Je pense pas que ce soit juste moi qui suis un gros fan ou nous qui sommes des gros fans. Je pense que même pour des gens qui lisent les mangas, qui sont pas fans ou qui juste ont envie de le lire comme ça, ils vont voir le nom du mec, ils vont faire mais ok, enfin
Et à la fin, tu vas juste lire ok, tu vas juste lire le début du nom, quoi, parce que tu te dis, ok, bon, c'est lui, ok. Et c'est difficile de se faire le schéma inverse, de dire, bon, bah, Haruken Burgu, attends, quand je vais lire le manga, moi, dans ma tête, je vais penser Arkenberg. Ouais, mais j'ai essayé de faire ça, hein. J'ai essayé de me dire ça, de me dire, bon, bah, je vais essayer de profiter du manga à chaque fois que je vois les mauvais noms, je me fais tout de suite le déclic du bon nom. Mais en vrai, c'est chiant. C'est hyper chiant. Le problème, c'est que si c'était... Enfin, comment je pourrais dire ça? Tous ces mangas-là, et ça a commencé depuis 20 ans, la publication, ça va rester. Ça reste à la postérité, quoi. C'est des choses qui vont rester. C'est pas tout de suite qu'on va avoir une nouvelle version. Éventuellement, si un jour le manga se termine, peut-être qu'ils vont faire une réédition. Bon, comparé à One Piece, mais One Piece, bon, c'est que Lena, je pense qu'ils ont essayé de respecter un petit peu les attentes des fans qui voulaient plus de ces histoires de Pipo et de à la place du Sop et de Sandy à la place de Sanji, qui ont gueulé. Enfin, ils ont mis du temps avant d'accepter. Mais en même temps, ils se sont dit, bon, bah, comme ça, les gros fans vont racheter les 50 premiers volumes qu'on a retraduits. Tout le monde n'est pas d'accord avec certaines traductions quand même, hein, de la version de One Piece. Mais au moins, on est sur des trucs qui sont au début un peu mieux. Et puis en plus, au début, dans One Piece, t'avais les pages qui étaient inversées, qui étaient en version française. C'est encore les versions que j'ai moi, etc. Et Hunter, ça risque pas d'être modifié de sitôt, sauf s'il y a un truc chez Kana qui se disent on va tout recommencer avec Rodolphe et qu'on va lui dire de tout retraduire, ce qui me surprendrait très fort, mais peut-être, hein. Et d'ailleurs, j'avais vu, je sais plus dans quelle interview ou quoi, ou dans un tweet de Kana, que le premier traducteur avait décidé d'arrêter de lui-même, Thibaut Desbief. Donc est-ce que c'est un truc où il s'est dit bon, j'en ai marre de ces noms à la con, de ces trucs, j'en sais rien, où il y a trop de texte, ça me saoule, je vais arrêter. Bon, je dirais c'est quelqu'un peut-être de très sympathique, je le connais pas, je veux pas chier sur lui, il a certainement fait du très bon travail dans plein d'autres traductions de mangas. Mais faut se rendre à l'évidence que la version de Kana, pour moi, a trop de problèmes. Mais comme je dis, le ratio problème par rapport au nombre de bonnes bulles, bons textes, enfin, c'est extrêmement faible le nombre d'erreurs. Mais ce nombre d'erreurs-là suffit, et surtout les noms des personnages, suffit à rendre la lecture limite stressante en fait pour les fans, hein. Et certainement complexe pour les autres. Et encore après, moi j'ai pas parlé, mais c'est vrai que dans les derniers tomes, quand j'ai vu par exemple des gens sur Twitch qui essaient de les lire en live et qui comprenaient pas, parce que en fait les phrases déjà sont compliquées en français, mais je trouve que parfois justement il n'y a pas d'adaptation simpliste, on va dire, du texte. Ouais, en conclusion, je pense que c'est triste pour nous. Il va peut-être falloir se faire à l'idée. Et je me dis que si il avait mis, ouais, ce serait bien quand même qu'on ait une nouveauté, une nouvelle. Que Kana dise allez, on a refait toute la traduction, mais j'y crois pas trop, parce que ça ferait comment je pourrais dire ça, comme si ce serait un aveu d'échec. J'y crois pas trop, d'autant qu'on a bien vu que le nouveau traducteur a gardé tous les noms qui existaient avant, notamment Teridoni, enfin tous les noms qui existaient, qui avaient été traduits par Thibaut Desbief, qui ont été gardés. Donc ouais, je crois pas trop à ce qu'on ait une nouvelle traduction complète.
Voilà, bah, j'espère que ce thème vous a plu, et puis bah, je vous remercie d'avoir écouté. N'en faites pas tout un fromage non plus, ça sert à rien de gueuler sur les réseaux. Et c'est même peut-être pour ça que j'ai fait un truc qui est dans un podcast. Moi je pense que je voulais pas en faire une vidéo, parce que déjà vous voyez que j'ai mis 3 heures rien que pour expliquer tout ça. Je voulais pas en faire une vidéo de 20 minutes où je chiais à la gueule des traducteurs. Non, pour moi, les traducteurs ont fait quand même dans l'ensemble des œuvres, et je le dis maintenant avec du recul, parce que comme je disais, je suis venu avec un a priori. Je pense quand même que les traducteurs ont dans l'ensemble bien travaillé. Le traducteur a bien travaillé, les premiers, et après on est sur plein de petits détails qui cassent les couilles, qui ont fait que au bout du compte, malheureusement, la traduction française a une mauvaise image, et je pense gardera une mauvaise image, et même des gens, en fait on voit très bien que les gens ne la conseillent pas vraiment à leurs potes. Il dit, moi j'ai pas vu sur internet des gens qui disent ah trop bien, tu devrais lire la version française de Kana qui est tellement bien. Non, bon, j'ai jamais vu ça. Et même moi, j'ai du mal à dire aux gens de commencer par la version française de Kana, même si avec du recul maintenant je pense que bon, peut-être ça irait, mais c'est vraiment les noms qui sont qui cassent ce côté. Ouais, les noms des personnages, je pense que s'il y avait pas ça déjà, ça réglerait pas mal d'histoires. Et donc c'est pour ça que je préfère conseiller l'animé plus que ça. Et puis si vous voulez, si ceux qui veulent lire le manga, je pense que la version anglaise est quand même meilleure. Et je pense que ils ont, même s'il y a des petites erreurs un peu partout, enfin des petites erreurs pas un peu partout, de temps en temps il y a des petites erreurs, mais pas tant que ça. Ou alors ils ont modifier certains noms, notamment par exemple le nom de Digo, Masadoru Digo. Ils l'ont appelé, ils ont fait un jeu de mots avec Kim Jong-il, un truc comme ça, qui n'a rien à voir. Ou alors le troisième prince Shorai, ils l'ont appelé Zanglei. Vous avez certainement vu ça si vous lisez les scans en version anglaise, ou même en français d'ailleurs, il utilise ça. Ça c'est des noms qui ont été créés par le traducteur anglais, qui ne sont pas des noms qui sont réels en version originale. Donc c'est pas parfait non plus ce qu'avait fait Viz Media, mais en comparaison de la version française, je pense qu'il y a quand même pas photo. Voilà, donc bah merci d'avoir écouté ce thème.